Tout va bien, c'était la synchro. Je bois un petit peu d'eau. Voilà, ça commence avec de l'eau. La vie commence avec de l'eau. Et ça, c'est beau. C'est parti pour la partie un petit peu plus créative. Là où je vais lancer un petit peu les épreuves, quoi. Je vais le dire dans le microphone. Allez, c'est parti, je lance tout de suite les épreuves pour les monteurs ou monteuses qui vont regarder ce rush et qui vont vouloir participer. J'ai un petit peu la voix de Nelson Montfort. C'est pas mal. Je viens de me rendre compte vraiment aujourd'hui dans ce rush pour les monteurs. Je rêve de toi. Et voilà pour le microphone. Ok, on va commencer par des jingles. Premier jingle, j'aimerais que tu me fasses un petit jingle Japon sur le thème japonais. C'est parti. Waouh. Putain, tu sais que là, je m'y voyais. Hein. Regarde, là, je suis au Japon. Putain, c'est un truc de dingue, vraiment bien joué. On va faire un jingle néon. Je sais pas pourquoi j'ai mis néon, mais voilà, néon, tu sais ce que c'est qu'un néon, c'est parti. Parfait, il était très beau ce jingle, vraiment, ça m'a impressionné. Et en dernier, on va faire un petit jingle, objet numéro 1, comme si on faisait une vidéo avec des jingles récurrents. Donc, objet numéro 1. Pas mal, vraiment, tu m'impressionnes de plus en plus. C'est parti pour tout ce qui est incrustation. Est-ce que tu peux, je sais pas moi, mettre mon visage? Ouais, c'est un vinyle que j'ai sorti, ouais. Le thème c'est mon visage, ouais, je sais, c'est pas mal. Attention, un tiramisu dans cette main. J'adore les tiramisu, c'est très bon. Je préfère ceux aux fruits rouges, voilà, je le dis. Je le jette. Je sais pas où il est parti. Ok, il revient, j'ai l'impression qu'il revient. Ok, excellent, super. Et bah je vais tout simplement le jeter par terre et l'écraser sa mère. Voilà. Voilà. Parfait pour le tiramisu, hein. L'épreuve du tiramisu, je l'ai noté. Transition. J'ai envie de voir un petit peu les transitions que tu utilises, genre les trucs comme ça ou les bips. Transition. Comme si c'était 3 personnages qui parlaient. J'adore le sport. J'aime vraiment pratiquer le sport. J'aime beaucoup la musique. J'en écoute très souvent en réalité. J'aime pas grand chose dans la vie. Et voilà, on a nos 3... Enfin, il y a de quoi faire 2-3 transitions, c'est parfait. Et ça m'amène sur les personnages. J'aime bien jouer des petits personnages dans mes vidéos, du style, je me mets là et je dis, qu'est-ce que t'es en train de faire? Bah là, je suis en train de tourner un rush pour des monteurs. En gros, c'est pour recruter un monteur, quoi. Enfin, je sais pas, il y a... Ça te choque? Non, parce que c'est bizarre. J'ai l'impression de me parler à moi-même. C'est exactement ce que tu fais. D'accord. Je vous disais tout à l'heure, être prêt à déménager sur Angers. Si, imaginons que vous habitiez à Montpellier, eh bien, on va faire une petite voix off pour Montpellier, par exemple. Mais imaginons que vous habitiez à Montpellier, eh ben, c'est vrai que si vous êtes très attaché à cette ville, vous aurez pas forcément envie de venir sur Angers, et ça peut être un petit peu embêtant en vrai. Donc on va faire une petite voix off sur Montpellier. Ce que je viens de dire et ce qu'on va faire n'a aucun lien en fait. On rappelle une condition du début de la vidéo. Enfin, ça... Montpellier est une ville du sud de la France, à 10 km de la mer Méditerranée. L'imposante cathédrale gothique Saint-Pierre de Montpellier, qui se distingue par des tours coniques, date de 1364. Antigone est un quartier chic et moderne, d'inspiration néoclassique. Et le musée Fabre abrite les peintures de grands maîtres français et européens. Voilà pour la voix off sur Montpellier. J'ai hâte de voir ce que tu as fait, j'ai hâte de découvrir cette ville. On va refaire un truc avec la voix off. Je vais juste faire des attitudes. Mastu l'avait fait et j'avais trouvé ça génial, parce que je le fais assez souvent aussi. Yeah, je sais ce que je vais faire. Ah, j'ai vraiment pas d'idée pour continuer cette vidéo. Et en plus, je fais à peu près les mêmes choses que Mastu a fait pour sa recherche de monteur. Sois un petit peu plus original, ça ne peut pas se passer comme ça. On a quasiment tout fait, il manque un dernier truc, ça va dépasser un petit peu les 10 minutes mais c'est pas grave. On va faire un petit bout de vidéo réaction on va dire. Donc c'est parti et je vais chercher un truc que j'ai déjà cherché. Voilà, je vais vous présenter l'histoire de mon chat. J'ai 2 chats dont un qui est un savannah. Et un savannah c'est ça, voilà, le mien ressemble vraiment à ce chat là. Il faut savoir que ce chat descend du serval. Et le serval c'est pas du tout un chat, c'est un félin un tout petit peu plus gros et ça ressemble à ça. C'est énorme hein. Là on dirait pas trop la différence mais en vrai c'est... Voilà, ou comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que bah moi j'ai un chat qui est un savannah, c'est celui-là. C'est une race de chat qui a été créée en accouplant un serval avec un chat du Bengale. En termes de taille, le serval est un tout petit peu plus imposant et plus grand que le Bengale qui finalement a la forme et la taille d'un chat classique. Donc je sais pas, ah voilà, là il y a une belle... ils sont très grands ces chats. Je rêverais d'avoir un savannah. Waouh! Même si l'image là est pixelisée de fou, mais magnifique. Ok, pourquoi je dis magnifique? Il y a plusieurs générations de savannah. Ça va de F1 à F7 en termes de génération. F1 c'est le plus proche du serval. Donc là pour le coup je pense que celui-là c'est un F1. Et le mien est un F7 SBT. SBT qui signifie pur. Peut-être que c'est la 7ème génération, mais il reste pur quoi. Voilà. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Donc du coup ça ressemble à ça. Un F7 SBT comme le mien. Voilà à quoi ça ressemble le mien et ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui-là. C'est des chats qui sont magnifiques. Et les F1, c'est celui que je montrais, c'est un F1. Je rêverais d'avoir un savannah. Ouah, ils sont magnifiques. On peut pas dire que c'est pas incroyable comme race de chat. Je vais faire une vidéo dessus. Je vais faire une vraie vidéo. Là, c'est un rush test pour les monteurs. Je pense que je vais faire une vraie vidéo où je présente cette race qui est incroyable. Il y a 3 races que j'adore. Et bah, je le dirai dans la vidéo si j'en tourne une. Et bah voilà, on a fait le tour, je pense que c'est pas trop mal, on est à 12 minutes 45. On va arrêter là en vrai, on va arrêter là, c'est très très bien. Ce rush est à monter. Quel effet j'ai mis? Parce qu'à tous les coups j'ai pas mis le bon. Ce rush est à monter et à rendre. Nous sommes actuellement le mercredi 23 octobre. Il est à rendre pour la semaine prochaine maximum en sachant que si vous le rendez avant, ce sera
mieux, en tout cas en termes de critères pour moi, on va arrêter. Donc ouais, si vous le rendez avant, ce sera mieux en termes de critères pour moi, parce que je me dirais, waouh, le gars est allé super vite, ou la nana est allée super vite, et du coup, c'est trop bien, parce qu'on va pouvoir avancer vite sur les projets et tout. Que dire de plus, mis à part, bah amuse-toi bien. Amuse-toi bien à monter ce rush, j'ai hâte de voir vos créations. Et puis bah je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Double ciao.